déjà douté de toi dans les nouveaux métiers que tu fais? Est-ce que tu as senti une différence entre ta mentale de sportif et ta mentale entrepreneur, artiste là-dessus? Ou est-ce que tu retrouves des points communs dans Non, ton mindset, je parle? non, dans le fond, non. J'ai toujours le même état d'esprit. Là, je sais où je suis aujourd'hui en tant que DJ producteur. Je sais où j'en suis, je sais où je veux aller. C'est un peu comme dans le foot, voilà, faut faire ses preuves. Faut montrer aux gens qu'on est capable. Et c'est ce que je fais. Donc, j'ai pas honte de commencer dans des petits clubs voilà, où il n'y a pas beaucoup de. Devant des petits publics. Et par contre, je sais où je veux aller et l'objectif que je veux atteindre. Et non, non, du tout. Du coup, j'avance et je sais où je veux arriver par contre. Ouais. Et je vais y arriver. Et tout ce qui est donc festival, date, collaborateur, que ce soit dans les deux milieux, c'est toi qui vas chercher les gens, c'est toi qui vas chercher les targets à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est plutôt les gens qui viennent à toi pour te proposer ça? Non, c'est plus les gens qui viennent, qui proposent, si est-ce que tu es dispo cette date-là, ce festival-là. Il y a des trucs qui arrivent aussi en dernière minute parce qu'il y a des annulations d'autres artistes. Donc, moi, j'ai pas vraiment, voilà, j'ai pas d'ego, j'ai pas de me dire, ouais, ce festival-là, il est trop petit par rapport à ce que je veux faire. Au contraire, je fais ce que j'ai à faire et j'aime la musique en général. Donc, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas un métier. Enfin, je sens pas comme si je vais travailler, je vais kiffer avec des gens. Donc, je prends tout ce que je peux faire et où je sais que les gens vont apprécier ma musique et je vais kiffer. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Dans le foot, je ne sais pas comment ça se passait pour toi. Est-ce que quelqu'un gérait au niveau de tes finances? Et là, est-ce que c'est toi qui cadre voilà, ton cachet, qui cadre tout? Est-ce que là-dessus, tu vois une différence par rapport à ton entourage qui gère peut-être pour toi? Ouais, tu t'entoures bien ou c'est toi qui... Dans le foot, j'avais mon agent. Ouais. Donc, il y avait pas une grille tarifaire, mais presque. Voilà, quand tu es attaquant et que tu es meilleur buteur du championnat plusieurs fois, ben, tu n'as pas les mêmes salaires qu'un défenseur qui a peut-être moins de visibilité. Donc, on avait entre nous une target salariale et de se dire, ben, on va chercher ça parce qu'on pense que ça mérite ça. Donc, ça, c'était mon agent qui était, voilà, il avait tous les chiffres et moi, j'étais concentré sur le terrain. Là, aujourd'hui, ouais, il y a des critères qui font que ben, tu peux demander un cachet plus gros que d'autres. Si tu as une actu musicale, si tu as des tubes, si tu as des sons qui tournent, qui sont en rotation radio. Et puis du lieu tout simplement aussi où tu vas... Voilà. Et du coup, le festival aussi est important. Si c'est un plus petit festival, je m'adapte. Si c'est un festival un peu plus gros, ben ouais, t'imposes pas forcément. Non, si ça te plaît, tu y vas. Ouais, exactement. J'ai fait des trucs à cacher, mais vraiment réduit. Parce que je trouvais le concept cool, le staff était cool, et ils te prennent pas pour un projet, un objet. Ils te disent, voilà, ça nous ferait plaisir que tu sois là. On est un festival qui commence, si tu peux nous donner un coup de main. Voilà, moi j'aime ce genre de démarche-là. Ouais. Je suis pas forcément tout dans le commercial et dans l'argent. Ah, tu laisses parler l'artistique. Exactement. Tu as connu des échecs depuis que tu fais ce métier-là? Oui. Tu peux me raconter des... Ouais, il y a eu des flops. Soit des ondes, soit des flops, soit des... Non, il y a eu des festivals où tu pensais que ça allait être full et ben t'arrives, il y a 10, 20 personnes, il faut faire le show, il faut le faire quand même. Moi, en tout cas, je le fais. Tu donnes la même intensité quand tu es... Non, parce que moi, je me sers beaucoup de l'énergie du public. Ouais. Mais en tout cas, il faut le faire pour ceux qui sont là. Ils ont le mérite d'être là, ils ont fait l'effort d'être là, donc il faut faire le minimum syndical pour eux. Donc je le fais. Après non, je ne fais pas des saltos pour 20 personnes. Pour 10 000 peut-être, mais pas pour moi. Mais tu t'es déjà un peu raté sur des mix ou des choses comme ça où oui. Est-ce que tu perds pied à ce moment-là ou tu es en mode je vis avec de l'humour et Ça m'est arrivé il y a longtemps quand même, ça va, il y a 2-3 ça m'est pas arrivé dans les 2-3 dernières années.
Mais ouais, à se tromper de platine, tu vois, tu rentres un son sur la platine de gauche, tu penses que c'est la platine de droite qui tourne, t'éteins la T'as des platine bisous de Carlos. et il n'y a plus de son, tu vois. Et les gens, ils te regardent maintenant. Et là, tu fais quoi? Ben, Ouais. tu t'adaptes? Oui, mais Ah, tu fais bonne figure. ouais, il y en a plein, il y a plein de bugs comme ça ou qu'est-ce que j'ai eu notamment? Ouais, la platine qui se met à un mauvais BPM. Donc un son qui est à 130 et tu le fais tourner, il est à 110. Donc Ça peut être le tu début d'un t'adaptes. son, tu sais pas. Ça se trouve, Ouais, t'es en pourquoi train de pas? lancer un truc, hein. Tu dis c'est une intro, tu Bien vois, sûr. tu t'adaptes. Mais Les gens franchement, font, il y a beaucoup de waouh, DJ il a qui ont eu inventé un truc des. de fou. Je pense que tout le monde a eu une casserole là, Mais on parle dans d'échec ou l'histoire. d'apprentissage, mais quels ont été les échecs, même en général, hein, pas forcément que dans le mix, mais les échecs qui t'ont appris quelque chose et que tu ne refais plus jamais, que ce soit dans le business, l'entourage, l'activité en elle-même. Qu'est-ce que tu as Faire appris? trop confiance aux gens. Il faut pas faire trop confiance aux gens. Non. Il faut un minimum de sécurité. Ça m'est arrivé de faire confiance à des orgas qui te disent ouais, non, c'est bon, ta date elle est sûre. Donc moi, j'annule tout ce qu'il y a ce jour-là. Et au dernier moment, ils t'annulent la date. Et du coup, tu as annulé 2 ou 3 dates pour sa date à lui. Et du coup, tu te retrouves avec un. Donc il faut un minimum de sécurité. Il y a des contrats dans le football comme dans la musique. Moi, vu que je suis quelqu'un de parole, les contrats de temps en temps, c'est pas Ouais. forcément le plus important. Tant que moi, tu m'as donné ta parole et moi, je t'ai donné la mienne. Oui, tu peux le signer après que ça se passe. C'est plus ça, ou pas du tout. Ou pas du tout. Où on s'arrange comme ça à l'oral, ouais, c'est bon, ça se fait. Et de temps en temps, il y a des mecs qui perdent parole et tu te retrouves à avoir un samedi libre, or que tu avais 3 dates normalement à ce jour-là. Mais vu que tu as fait confiance à une personne et tu as donné ta parole, du coup. Et ta réaction, c'est quoi? C'est de dire maintenant je cadre mieux avant, ou Ouais. c'est de dire non, je continue comme je l'ai fait, je suis au feeling et Maintenant, et tant pis pour moi. je commence la discussion et Farid finit. Sauf Ouais. que Farid, c'est autre chose. Lui, c'est un C'est manager, carré. c'est carré, c'est contrat, c'est avance, c'est à compte. Voilà, c'est autre chose. Et du coup, on a moins de casseroles. T'as déjà été trahi dans ton entourage proche Ouais, avec qui tu bosses? Ouais. 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 À l'époque du foot ou plus récemment? Ça s'est Sans me passé à raconter. l'époque du foot, mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps. D'accord. Ouais, sale. Et ça, c'est un truc qu'avec toi, ça passera pas 2 fois, quoi. Non, il n'y a pas de passe-droit dans la vie. Mais tu te remets pas en question, toi, par Ah non, rapport à ça. C'est-à-dire que- non, là, mais- sur ce cas-là, non. Sur ce cas-là, Ouais. je peux rien faire. Ouais. C'est non. Non. Mais ah oui, non, il y a des gens qui sont aveuglés par l'argent et qui font des choses qui sont stupides et qu'à un moment donné, ça te rattrapera et cette personne-là, ça l'a rattrapé sec. C'est quoi l'erreur numéro 1 qu'il faut absolument pas faire dans n'importe quel domaine pour toi? Comme j'ai dit, donner une confiance aveugle aux gens. C'est Ah la ouais, chose, à tout le monde, que ce soit famille, amis, proches, avocats, tout. Voilà. Être là un minimum à contrôler à checker des choses. Parce que de temps en temps, on se retrouve avec des choses assez lunaires. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des qualités que tu avais en tant que footballeur que tu retrouves dans le milieu artistique? Que moi Que j'ai toi, gardé, tu as- ouais, ouais, la que tu as ponctualité. Ouais. La ponctualité, le respect, l'amour du travail. J'aime voilà, préparer mes sets, j'aime préparer mes enchaînements. Je suis très très pointilleux. Et ça, c'est des qualités que j'avais dans le football. Je suis très. Ouais, même dans mes sets, on peut reconnaître quel genre de joueur j'étais. Mm. Ouais, c'est très dynamique, c'est très. Il faut que ça bouge, quoi. Les réseaux, ils t'apportent quelque chose par rapport à tout ça? Comment Ouais, tu vis, toi, les réseaux? Ouais, beaucoup. Parce que Il y a certains beaucoup de- grands sportifs vont faire que du foot, enfin, ils vont pas communiquer sur leur vie personnelle. Toi, tu communiques sur ta vie Ah oui, personnelle surtout, aussi. ouais. On voit tes enfants, on Ouais. voit aussi qu'il y a des artistes, hein, Ouais. il y a des footballeurs, enfin, il y a vraiment... Ouais. c'est des toits mixés, en fait. Ouais. Non, moi je suis Tu très, t'es démultiplié. très ouvert dans ma communication. C'est très instinctif. Voilà, là je suis avec mon fils, on fait je sais pas quoi, je peux le poster comme je peux poster un contrat que j'ai avec une autre marque ou un gros festival.
Ouais, c'est organique, quoi. Je fais Tu je les poste ce conseilles, que tes j'aime. enfants, que ce soit ta fille dans la danse ou dans la Ouais, chanson, ouais. tes fils dans le foot, ils acceptent tes conseils, ils sont ouverts à Ouais, ça? je les conseille, je les force pas à faire. Ouais. Ça veut dire si ma fille, elle me demande Oui, pas, si elle vient vers toi, j'en parle pas. Si mes fils, ils veulent pas qu'on parle de foot, c'est pas moi qui vais les lancer sur ça. Mais en tout cas, quand ils sont demandeurs, oui, je fais mon rôle de papa et d'ancien footballeur qui connaît bien le métier. Ouais. Donc, ouais, je réponds à leurs questions, mais je lance pas le sujet, moi. Mais vu que tu as vécu tout ça, est-ce que tu es inquiet par rapport à la voie qu'ils prennent ou est-ce que c'est un truc que non, Non. tu t'en fous, ça te plaît, puis enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que tu as des inquiétudes, toi, par rapport à ça, sachant tout ce que tu as vécu? Je suis inquiet comment le monde tourne. Je suis un peu inquiet pour mes enfants. Mm. Eux, je les connais par cœur, donc je sais qu'il y aura pas qui sont droits, qui sont travailleurs et qu'ils iront chercher par eux-mêmes, pas par mon nom ou pas par rapport à qui je suis, qu'ils iront chercher leur dû. Mais le monde actuel me fait un peu peur. Ouais. Et j'ai un peu des craintes, ouais, un peu pour eux. Je me fais du souci, ouais. Ouais. Mm. T'avais quel âge quand tu as eu tes enfants? Alors, ma première, Ilo, j'avais 20 ans. Ouais, elle est née en octobre et j'ai eu 20 ans au mois d'août, donc j'avais 20 ans. Et après, les autres, 2006, donc 25. Après, 2 ans après, 27. Ouais, c'est ça, ouais. Comment tu as géré? 20, Parce que là, tu 25 étais ans. en pleine carrière, À 20 ans, oui. tu étais à ton apogée. Et là, à ce moment-là, le temps que tu pouvais consacrer, ils voyageaient avec toi, ils étaient sur un endroit fixe, tu faisais en fonction d'eux par rapport à tes prises de décision, ou c'est vraiment le foot qui prenait le dessus là-dessus? À 20 ans, moi, donc je vivais à Auxerre. Donc, Ouais. ma fille, quand je suis parti à Auxerre, moi, elle avait 2 ans. Après, bon, malheureusement, la vie fait que ben, des fois, tu es avec une personne, des fois, tu te sépares. Donc, je me suis séparé de sa mère. Donc, moi, je suis parti en Angleterre et sa mère et Ilona sont restés dans le sud de la France. Et t'arrivais à la Oui, voir oui, souvent? ben, ouais, quand je venais en sélection ou de temps en temps, elle venait à l'Angleterre. Donc, sur ce côté-là, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas facile. Après, quand tu es avec la personne, ben, tout le monde te suit. Je te suis, ouais. Voilà. Après, quand tu es séparé, c'est un peu plus compliqué. Et il faut trouver du temps, il faut trouver des moyens, que ce Et pour soit pas perdre le lien, en fait, par rapport ouais, à ça. les grands-parents Ouais. qui t'amènent les enfants. Il y a des moyens, mais c'est vrai que quand tu es séparé, c'est un peu plus compliqué. La famille, c'est un vrai soutien pour ça quand tu es à ce niveau-là. Ouais, c'est important. Ben, surtout quand tu bouges, tu changes de pays. Moi, je suis parti à 24 ans en Angleterre. Nouvelle vie, nouveau pays, nouvelle langue. Ben, tu arrives, t'as pas de. Même si tout le monde, toi, eux, ils te connaissent, toi, tu connais pas vraiment les gens. Donc, tu te retrouves vite seul. Tu peux vite. Euh, j'ai pas envie de dire déprimé, mais pas te sentir à ta place et prendre du temps à te sentir bien. Et après, quand l'homme n'est pas bien, l'athlète ne peut pas être bien. Mm. Ouais, tu peux pas donner ton maximum sur le terrain quand dans ta vie, ben, tu n'es pas heureux. Et du coup, la chance que j'ai eue à Liverpool, c'est qu'il y avait beaucoup de Français. Et je suis arrivé, il y avait Flo, Sinama Pongol, Anthony Le Tallec, Jimmy Traoré. Voilà, c'est des mecs qui m'ont pris, qui m'ont pris sur leurs ailes parce que ça faisait déjà quelques années qu'ils étaient là. Et les Anglais aussi ont C'était été. tes mentors à un moment donné. Tu as eu des gens qui t'ont aidé justement à gérer ta vie personnelle, professionnelle, te donner des conseils en fait sur Oui, la charge mentale que professionnels. que ça peut avoir. Mais sur la Professionnels. famille justement, est-ce que les autres joueurs qui ont des familles aussi un petit peu avant Hmm. toi t'ont donné des conseils justement pour gérer en fait ce temps, ce lien par rapport à ça? J'ai eu Giroud qui a été plus qu'un entraîneur, Ouais. plus qu'un, plus qu'une simple personne là, que j'ai côtoyé dans ma carrière. C'est quelqu'un qui m'inspire encore aujourd'hui, qui est très important pour moi. Et lui, justement, il mettait beaucoup, dans mon souvenir, ce que tu me disais il y a 20 ans, c'est qu'il avait sa manière à lui Ah ouais, de vous cadrer ouais. par rapport justement aux filles, par rapport à la Mm, famille, par rapport à mm, toi. Il voulait justement que vous ayez mm. quelque chose de fixe Ouais, pour ne pas aller à droite, à gauche. exactement. Lui, il était dans l'optique
Fixez-vous jeune, vite, pour être stable. Ouais, oui, pas avec n'importe qui. Oui, non, bien sûr. Mais lui, il était très... voilà, essayer de... Très vie de famille. Oui, Voilà, c'est vie ça. de famille, parce que tu es posé, parce que tu es... Parce que pour lui, voilà, Voilà, c'était important dans son coaching t'es aussi. sûr de toi dans ta tête et du coup, tu performeras bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, je le tiens de lui que voilà, quand l'humain n'est pas bien, l'athlète ne peut pas être bien. Donc c'était ça qui voulait vraiment qu'on fasse, qu'on soit bien dans notre vie de tous les jours pour être le plus performant possible. Et ouais, le mentor vraiment que j'ai eu, que ce soit dans le football et dans ma vie, ben c'est lui, c'est Giroud, parce qu'il m'a appris plein de choses, même dans la vie de tous les jours. On voit que tu es très famille. Ouais. Tu vis en Corse C'est maintenant. Comment tu arrives à concilier, toi, la vie professionnelle, les déplacements, parce que tu déplaces du coup énormément, et les enfants, l'éducation, tout. Comment tu arrives à trouver ton équilibre par rapport à ça? Ben, moi, ça a été très droit et très simple. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir ce que je veux faire. J'ai la chance de ne pas me lever tous les jours à 8 heures pour aller travailler. J'ai assez bien géré ma carrière. Donc aujourd'hui, je travaille je vis de ma passion. Ouais. Entre jeudi et vendredi, je suis entraîneur des attaquants à Auxerre. Le vendredi soir, je suis sur l'équipe, donc c'est que du kiff, on parle du football et de sport en général. Le samedi, je mixe ou pas, et le dimanche, je rentre. Et du dimanche au mercredi soir, je m'interdis. Ouais, tu t'interdis. Je m'interdis de travailler. Même s'il y a un truc génial qui tombe. Ça m'est déjà arrivé. Au cas par cas, mais. Voilà, mais tu t'imposes en tout cas cette rigueur. Voilà, parce que j'ai mon fils en Corse déjà du lundi au mercredi. Ouais. Donc, je me garde ce temps-là. Après, quand il est à l'école, ben, oui, au téléphone, voilà, je travaille quand même. Mais je suis présent. Je suis en Corse. Ouais. J'ai ma fille qui est à Paris et j'ai mes trois garçons en Angleterre. Donc, ça te fait des miles. Ça fait des miles, ça fait des XP, très bien. Et du coup, ouais, c'est important de passer du temps. Oui. C'est pas toujours facile. Je fais pas toujours ce que je veux. Ouais. Mais en tout cas, Gabriel... je l'ai comme j'ai dit, du lundi au mercredi et j'essaie d'être là le plus possible. Il est foot ou pas, Gabriel? Il est très foot. Très, très foot. Ouais, très foot, comme Prince, comme Cassius et Marley. Ouais. Ils sont les 4 très foot. Merci les gènes. Ouais. Bah après, c'est pas une obligation. Hein. Il y a des, ah bah non, c'est pas une obligation. Il y a des fils de footballeurs qui font autre chose. Hein. Ouais.